Dans l'actualité sportive de ce jour, premier choc de la pré-saison, l'USFA et l'EFO s'accrochent. La troisième journée de la Coupe de la Ligue du Centre offrait un match au sommet entre les deux derniers finalistes de la Coupe du Faso. Militaires et Stélis sont repartis avec un point chacun. Les buts et les réactions dans quelques instants. Nouvelle saison, nouvelles ambitions. Le Racing Club de Bobo Dioulasso nourrit de grandes motivations. Changement de bureau d'entraîneur, recrutement, tout est mis en œuvre pour un retour au premier plan du champion 2014-2015. Les concurrents sont prévenus. Le Tigre vient proclamer sa tigriture depuis Diaradougou. Arrêt sur image. Nous ferons un clin d'œil au buteur burkinabé de ce milieu de semaine et au rendez-vous sportif du week-end. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Le Burkina du handball en démonstration à Cotonou, c'est la bonne nouvelle de ce vendredi soir. Avant de développer les titres, les cadettes ont remporté le premier trophée du tournoi des zones 2 et 3 de la Confédération africaine de handball. Les Burkinabés, après avoir balayé tous leurs adversaires, se sont payés le pays hôte, le Bénin, en finale avec un score confortable de 24-18. Parcours sans faute pour les filles. Bravo et félicitations à elles. Les retrouvailles USFA EFO sans vainqueur. Les derniers finalistes de la Coupe du Faso étaient en attraction ce mercredi au stade Issoufou Joseph Konombo. Militaires et Stélis se sont neutralisés un but partout à l'occasion de la troisième journée de la Coupe de la Ligue du Centre. Drissa Warga, Salif Ouedraogo, Kalfa Ouattara. 2 mois après la finale de la Coupe du Faso, les militaires reviennent à la charge des Stélis. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de Blaise Niamego côté EFO, ni d'Abdul Salam Kagambega côté USFA. Et il fallait être efficace dans les coups de pied arrêtés pour déstabiliser son adversaire. Un exercice dans lequel l'USFA s'est illustré maladroitement. À l'image de ce tir d'Arnaud Bamara à la 34e minute. Un centre mal négocié par ses coéquipiers dans la surface de réparation. Mais Ahmed Kone de l'EFO lui prend à défaut Sylvain Charouk Daou sur ce coup franc à la 36e minute. 1-0 pour l'EFO jusqu'à la pause. L'USFA prend de la couleur dans le jeu en seconde période et l'expulsion d'Abdoul Bansé à la 48e minute sera une source de motivation de plus pour les militaires. Le Morino national lance d'autres jeunes dans la partie. Bonne option puisque l'un de ces jeunes, en l'occurrence Yves Junior Koutiama, sera son sauveur. À la 68e minute, il profite de cette belle inspiration d'Arnaud Bamara pour amener l'USFA dans la partie. Un but partout. L'USFA continue à pousser en vain. Le score reste inchangé au cours du sifflet final. C'est un tournoi qui tombe bien puisque ça nous permet quand même de voir la valeur des joueurs qu'on a recrutés. Et puis bon, en même temps, ça sert de préparation pour la nouvelle saison qui vient. L'un dans l'autre, c'était un match un peu compliqué parce qu'on a vu quand même une équipe de l'USFA en place. Et puis bon, les nouveaux que nous avons, il y a quelques-uns qui ne sont pas bien dans le jeu. Bon, il y a encore du travail à faire. C'est vrai qu'on est en début de saison. Rien n'est encore fini. On continue de travailler pour s'améliorer. Ce n'est pas le gros test parce que moi, toutes les équipes s'équivalent. C'est l'histoire qui nous a rangés dans ce pool. Donc on fait avec. Mais je pense qu'on a essayé de nouveaux joueurs. Ce n'est pas de nouveau dans les championnats, mais de nouveau dans mon dispositif, dans ma façon d'animer. Je suis satisfait d'eux parce qu'on était menés, on est revenu et les 45 dernières minutes, la deuxième mi-temps, c'était pratiquement pour l'USFA. Bon, il y a toujours des jeunes qui sont devant, on pêche toujours, mais c'est le boulot du coach. On est toujours là pour travailler de telle sorte à pouvoir être plus performant devant les buts. Même à 10 contre 11, les Bleus et Blancs n'ont pas tremblé devant les militaires. Et Mousso Ouedraogo devra encore patienter pour voir un jour son USFA s'imposer devant l'étoile de Bourema Kaboré. Dans la même poule B, l'Azo est tombé devant Salitas 0-3. La Estoine s'est inclinée 1-2 devant 9 Athlétiques. L'EFO est toujours au fait, 7 points plus 2. Suivent deuxième Salitas 4 points plus 2. La Estoine troisième 4 points moins plus 1. 9 Athlétiques et l'USFA sont au coude à coude pour le quatrième rang, 4 points chacun. Azo est sixième, 1 point moins 2. Dans la poule A, la Sonabel s'est imposé 1-0 face au Santos FC. Et alors U17 à
craqué 1-2 devant le Canon du Sud. L'USO et l'AS Police se sont tenus 0 but partout. 3 sorties, 3 victoires pour l'AS Sonabel en tête de cette poule. 9 points plus 7 devant l'USO, 7 points plus 4 et les Santos complètent le podium. 3e, 4 points. 4e Canon du Sud, 3 points moins 2 avec 2 points moins 2. L'AS Police est 5e et Étalon U17 qui n'enregistre que des défaites, 0 points moins 7. Ce samedi, le programme prévoit dans la poule A, la 4e journée sur le terrain de l'EFO Santos Uzo, sur celui de l'USFA Canon du Sud, AS Sonabel au Issoufou Joseph Konombo, AS Police Étalon U17. Dans le groupe B, dimanche sur le terrain de l'EFO, Salitas défie l'USFA sur celui de l'USFA 9 Athlétique, Club croise Lazo et Faux AS Douane sera à l'affiche au Issoufou Joseph Konombo. Coup d'envoi de toutes ces rencontres 15h30. Si dans la Ligue du Centre, les clubs profitent de cette coupe pour se mettre à plan, dans l'Ouest, ce sont les matchs amicaux qui rythment la vie des formations pour la nouvelle saison qui commence dès ce 21 octobre. Il faudra compter avec le RCB. Le Racing Club de Bobo Dioulasso veut revenir au devant de la scène. Les Tigres de Diaradougou ont pour aspiration tout dévorer sur leur passage. Focus sur le champion 2014-2015 en quête d'un retour en force avec Karim Ulboudo et Yaya Ousouri Dembo Tamboura de la RTB2 au bassin. Le Racing Club de Bobo Dioulasso n'entend plus revivre la situation peu enviable de la saison écoulée. Querelle intestine byzantine. Conséquence, le club a achevé le championnat un genou à terre, 12e sur 16. Afin de répartir sur de nouvelles bases, le comité directeur de transition s'est attaché les services d'un nouvel encadrement technique. Après l'Assemblée générale du mois d'août passé, le comité transitoire avait été commis à un certain nombre de tâches. La première des tâches, c'était de trouver un encadrement technique à la hauteur des ambitions du club et avoir un effectif aussi qui puisse tenir pendant le championnat bien renforcé et aussi un terrain d'entraînement bien praticable. Je pense que le comité transitoire s'est donné les moyens pour aboutir à ces résultats. Cet après-midi, le travail porte sur le foncier, le physique, suivi d'ateliers de coordination, de conservation de la balle et de techniques basées sur la passe. L'objectif est clair. Le RCV présentement est un club aujourd'hui. Notre objectif d'abord, c'est de bâtir un groupe. C'est de bâtir un groupe et travailler sur le long terme. Parce que nous avons compris que sur le long terme, peut nous donner les résultats escomptés. Donc cette saison, évidemment, comme vous le constatez, nous avons introduit beaucoup de jeunes juniors et tout ça, parce qu'effectivement nous voulons construire sur le durable, nous voulons construire sur le long terme, et parce que nous croyons au long terme. L'entraîneur Yaya Kouni est aidé dans sa tâche par des anciens de l'équipe, Boubacar Traoré comme adjoint et 2 collaborateurs, Gibril Temani Traoré, puis Dissou Soumassoura. Les Noirs-Blancs, bien qu'ayant affirmé ne pas jouer pour le titre cette saison, n'ont pas lésiné sur les moyens dans le recrutement. L'ex-capitaine de l'ASFB, Antoine Kofi, Morizina du même club, Mbia Kamara de la JEB, Oumar Diallo de l'AS Sonabel, Zakaria Koulibaly du BPS sont entre autres nouveaux arrivants. Franchement, il y a un objectif à atteindre. Parce que depuis que je suis dans le Faso Foot, je n'ai jamais eu à prendre le titre de champion. Voilà. Donc pour moi, c'est un bon choix de venir qu'on appelle au RCB. Voilà. C'est un nouveau challenge pour moi. Toujours pour venir aider les jeunes et avec mon expérience aussi, pour viser un peu plus loin encore, quoi. Le championnat, c'est une équipe qui vise tout le temps le championnat, même si ça n'a pas été fameux pour eux l'année passée. Avec cette année, on va mettre le maximum pour que ça marche. Tout footballeur a des objectifs personnels. Bon, en venant au RCB ici, bon, il vient pour pouvoir jouer le titre. Voilà, parce que c'est une équipe qui a l'habitude de jouer le titre. Certes, l'an dernier, ça n'a pas été fameux de leur côté, mais ça reste toujours un grand club. En revanche, Fousseni Beyaou, Ibrahim Kondaougou, Christophe Badoum, Draman Kabori, puis les Ghanéens
Samuel Amoto et Giatis Kofi Pepra en fin de contrat sont allés monnayer leur talent ailleurs. Malgré tout, l'espoir semble de mise. Vraiment, je suis satisfaite. Surtout l'événement qu'on a eu, le changement du bureau. Vraiment, et puis l'encadrement. Si je me suis dit cette année, on peut aller loin cette année. L'équipe qu'on est en train de préparer, je crois, pour 2 ou 3 ans, tous les supporters du RCB seront contents. Bon, c'est la victoire que tous les supporters veulent, mais je crois que comme on est en train de s'entendre, et on va se patienter et puis voir dans les 2 années qui suivent là, voir un grand RCB qui arrive. Pour l'instant, la sérénité semble de retour dans la famille nord-blanc des Bobo du Lasso. En témoigne cette présence des supporters qui avaient boudé les lieux. En tout cas, de bon augure pour cette saison qui va débuter dès ce 21 octobre. En bref, ce vendredi, en ouverture des demi-finales allées de la Champions League africaine, vous l'avez suivi en direct sur nos antennes. L'USM Alger a été tenu en échec par le Wydad Casablanca 0 but partout. Tout se jouera au Maroc le week-end du 20 au 22 octobre prochain. Le reste du programme prévoit ce samedi à 17h30, toujours en Champions League, Étoile du Sahel contre Al-Ali, ainsi que ce serait également en direct sur nos antennes à 17h30 et à 13h dans la Coupe CAF, l'opposition Super Sport Club africain, c'est à 13h. Le TP Mazembe lui accueille le FAT Union Sport du Maroc. La boxe burkinabé fait son autocritique. La fédération était face aux professionnels de l'information mercredi, une aubaine pour la fédération de dévoiler son plan d'action 2017-2020. Césaire Carrefour, Mokhtawi Traogo, Bangba David, Kafando. Le boss de la boxe burkinabé lève un coin du voile sur son programme. C'est la deuxième rencontre du genre entre Abdirahman Kone, le président de la fédération de boxe, et la presse nationale depuis novembre 2016, date de l'installation du nouveau bureau. La boxe burkinabé est ballottée dans des eaux troubles. Pour relancer la discipline, le président de la fédération a présenté son plan d'action 2017-2020. Objectif, favoriser le développement du noble art burkinabé. Nous avons élaboré un plan de relance dont les principaux axes sont les suivants. 2017-2026. L'adaptation des structures en ressources humaines, matérielles et financières. Promotion de la boxe éducative. Promotion de la boxe amateur pour jeunes et enfants. Développement de la boxe professionnelle. Renforcement des capacités des acteurs de la boxe. Construction des infrastructures de la boxe. Accroissement de la visibilité et la lisibilité à travers les médias. Le manque de compétition et l'absence de managers à même d'organiser des combats sont entre autres les carences qui entravent l'essor de la boxe. Depuis plusieurs années déjà, la boxe souffre d'un véritable problème de développement, pour voir recul sur plusieurs plans. Cette situation est inquiétante, mais s'expliquait par le manque de matériel pour la structure de boxe et les athlètes. L'insuffisance, manque d'accompagnement technique et financier pour le développement de la discipline, des difficultés de finances au niveau des activités, l'insuffisance de formation, de combat pour les boxeurs, l'insuffisance de manque de formation pour les différents acteurs et les entraîneurs, les arbitres, etc. L'insuffisance et manque de structure de la boxe se traduisant sur une faible couverture territoriale pour les activités du club, des clubs, des districts et les ligues, ensuite les commissions, etc. La formation des cadres techniques insuffisante, la réception tardive des subventions de l'État, et même voire faible, comme je l'ai dit, au niveau du budget. L'infrastructure, l'équipement, il y a des insuffisances à ce niveau. Une feuille de route pour la mise en œuvre du plan d'action a été élaborée. Pour l'atteinte des objectifs, des partenariats ont été noués. La restructuration de la boxe professionnelle, et ça, il y a le grand problème. Nous sommes venus trouver que les textes sont anciens. Nous allons travailler à restructurer cela en demandant à ce que les professionnels qui nous restent, ils sont 4, pour dire qu'ils doivent se munir, eux, d'un staff professionnel. Parce qu'à un moment donné de la lutte, c'est le président qui était le manager du bombardier Suntoke. Je le décris ici, c'est déplorable, parce qu'on avait des problèmes sérieux de financement. Nous avons été financés, il y a eu un arbitrage de 30 millions de francs CFA que le ministère devrait mettre à la disposition de la fédération pour organiser le combat de Suntoke. Je le dis et je le répète. Nous avons reçu 23 millions. C'est avec les 23 millions, avec des difficultés, que nous sommes arrivés en tout cas
à pouvoir organiser ce championnat. Et c'est hier, sous la pression et les demandes, que, en tout cas, le boxeur a eu son cachet. L'essor de la boxe passe par une organisation efficiente de la discipline, mais aussi par une meilleure gestion des ressources humaines, surtout la frange jeune. Le championnat des novices et des compétitions de boxe éducative ont été organisées à cet effet pour préparer la relève. La JSB, chez son ministre de tutelle mardi, le bureau de l'Association des journalistes sportifs du Burkina a été reçu en audience par le ministre de la Communication, Rémi Fuljan Djandjinou, la teneur de cette rencontre avec Jean Zongo, Mokhtar Ouedraogo, Salif Ouedraogo et Abdoulaye Kaporich. Une prise de contact entre le patron de la communication et l'Association des journalistes sportifs du Burkina, AJSB. Avec à sa tête son président Jérôme Tiendrebego, la délégation de l'AJSB est allée présenter la nouvelle équipe dirigeante de la structure à Rémi Fulgence Djandjinou. Elle a saisi aussi l'occasion pour présenter au ministre de la Communication le programme de ses activités. On a estimé que c'était après notre assemblée générale tenue la semaine dernière qu'il était bien qu'on puisse rencontrer le ministre de tutelle et pour pouvoir d'abord, dans un premier temps, présenter le bureau, ensuite parler de nos activités au programme, notamment la Super Coupe AJSB et la Nuit des Champions qui sont prévus pour les 15 pour la Super Coupe AJSB le 15 octobre et le 20 octobre pour la Nuit des Champions AJSB. Alors il fallait présenter cela au ministre. Pour la délégation, le ministre Djandjinou a été réceptif à cette doléance et est prêt à soutenir la JSB dans son combat pour les intérêts des journalistes sportifs. Il nous a bien écoutés et il nous a même fait des propositions et de commun accord, il nous a proposé de pouvoir nous accompagner pour qu'on puisse proposer un prix à JSB pour les journalistes sportifs à l'occasion donc des prochains Galiens. Cette visite de la JSB au ministre de la Communication s'inscrit dans le cadre des préparatifs des grands événements sportifs que l'association organise. Elle fait également suite à l'Assemblée générale qui a doté la JSB des nouveaux textes. Les préparatifs de l'Association des journalistes sportifs du Burkina se poursuivent. Bonsoir Lassina Saorgo et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Christelle. Vous étiez du côté de Kaya où devra donc se tenir la Super Coupe AJSB. Rassurez-nous, est-ce que la pelouse du stade est praticable? Oui, c'est une question qui revenait sur toutes les langues depuis un bout de temps. La pelouse est praticable. Elle est en difficulté, il faut le dire, mais elle est praticable, Christelle l'a préparée. Donc, qu'est-ce que vous êtes allé faire à Kaya précisément? Écoutez, c'est une mission prospective conduite par Jérôme Tiendrebego et toute son équipe, le président de l'AJSB. Nous étions donc du côté de Kaya pour rencontrer les différentes forces vives de la région du centre-nord afin de prendre langue et puis surtout informer officiellement ces derniers-là de la tenue de la Super Coupe AJSB 2017 du côté du stade régional de Kaya. Vous savez que le stade est la propriété du conseil régional de Kaya. Naturellement, nous avons donc été reçus par le président du conseil régional de Kaya. Nous verrons les images tout à l'heure, Christelle. C'est l'acte 1 de notre tournée du côté de Kaya. M. Adama Savadogo a bien voulu recevoir Jérôme Tiendrebego, Béranger Liboudou, le chargé de communication, Firme Sanou, le chargé de l'organisation et moi-même le chargé des affaires extérieures. Nous étions accompagnés par Valentin Ouedraogo, notre confrère de Horizon FM en Kaya. Il a été très réceptif, Christelle. Après le conseil régional, nous sommes allés chez Madame le gouverneur aussi qui nous a ouvert ses portes, Madame Nadi Somé et Diallo en compagnie de son conseiller et technique. Nous avons échangé, donné l'information très réceptive, Madame la gouverneure. Elle nous a aussi accordé toutes ses bénédictions pour l'organisation du 15 octobre. Et puis, la direction régionale des sports avec M. Issa Savadogo. Nous avons discuté des conditions pratiques d'organisation de ce match. Elle était entourée du président de la Ligue, M. Bargo Tassere, et le président de l'Union régionale de soutien aux étalons, M. Amado Compaoré et Tanguy et Apollinaire Savadogo. Cap a été mis naturellement sur le stade, vous l'avez posé la question tout à l'heure, le stade régional de Kaya. Voici l'infrastructure de dehors, très beau, mais on vous l'a dit, Christelle, cette pelouse-là, si dans 3, 4 mois, 5 mois, elle n'est pas
on ne se penche pas sur cette pelouse-là, on risque d'avoir beaucoup de soucis parce que la pelouse est en dégradation assez avancée avec une plateforme qui se désagrège. Il faut songer à un plan Marshall pour le stade régional de Kaya. Ça, c'était la petite parenthèse, Lassina Sawargo. Oui. On va poursuivre avec les buteurs au burkinabé de ce milieu de semaine. Oui, juste je remercie M. Luc Soulama, le directeur régional provincial de la police de Kaya, qui nous a aussi reçus dans notre tournée du côté du centre-nord. Vous parlez des joueurs de ce week-end. Ce milieu de semaine. Je vais commencer par Siri Bala qui a joué même ce soir du côté de Lens face au Gazalec Ajaccio. Deuxième victoire du Racing Club de Lens. La première fois, Siri Bala était titulaire. Il a joué 76 minutes, 2-0. Donc, pour le Racing Club de Lens, c'est une très bonne nouvelle pour l'ancien sociétaire du Sheriff Tiraspol en Moldavie. Vous l'avez dit en milieu de semaine. Très bonne nouvelle pour nos internationaux. But de Bertrand Traoré en Ligue Europa face à l'Atalanta. Malheureusement, Lyon fait un but partout. Puis doublé de Aristide Bansé avec Al Masri qui a battu El Geisha de Jérôme Ouya, l'ancienne société du Rail Club du Kadogo, sur le score de 4-0. Troisième but donc de l'attaquant burkinabé. Alain Traoré aussi, Christelle, qui a marqué un but avec Marquia, son club au Qatar. Une belle réalisation sur coup franc. Bien sûr, ça nous rappelle ce coup franc magistral marqué face au Lion de la Teranga. Malgré tout, son club a perdu. Et puis on va rappeler aussi le doublé de Hassan Bandé avec le FC Malines. C'est en première division au Belge. Il jouait contre Saint-Étienne. 5 matchs, 5 buts pour l'ancien sociétaire de Salitas. C'est une très bonne nouvelle. Un bon espoir qui n'a pas encore été appelé, mais qui sans doute est dans les petits calepins de Paulo Duarte, qui a quitté Ouagadougou aujourd'hui pour préparer sereinement ce match décisif face au Bafana le 7 octobre prochain. On va poursuivre avec les rendez-vous du week-end. Oui, on a du cyclisme au programme. Tout à fait. On va commencer par l'USO. L'USO qui va se doter d'un nouveau président à l'issue d'une assemblée générale qui aura le dimanche prochain, sans faire de publicité, à l'hôtel Excellence. Vous savez que Emmanuel Rapademnaba a rendu le tablier. Le club Angriffe millionnaire n'a pas de président et doit se trouver un successeur donc à Emmanuel Rapademnaba. Et puis la 19e édition de la Coupe Zams Labangré à Koudougou au stade Batibo Balibier ce dimanche 1er octobre. Face à face, Super Aigle de Villif contre le centre de formation de U20. Le parrain, c'est Maurice Mokhtar Zongo, le maire de Koudougou. Et puis, l'invité d'honneur, Christelle, c'est Kassoum Ouedrago. Aussi que vous avez le bonsoir de M. Athanase Yamigo, l'organisateur. Et puis, du cyclisme, vous en avez parlé. Le cyclisme, c'est Charles de Gaulle, le coup de pédale du président du FASO. C'est pour ce dimanche, sous le coup de 7h30. Tout ce que Christelle, le Burkina compte des cyclistes sera donc à ce rendez-vous sur la ligne de départ. C'est un grand événement qui vient avant la 30e édition du Tour du Faso qui s'annonce aussi à grands pas. Événement que vous pourrez suivre naturellement en direct sur les antennes de la radiodiffusion télévision du Burkina. Jérôme Tendrebe et moi-même serons aux commentaires donc de cet événement. Et puis samedi, Christelle, championnat national de boxe à l'ISSDH, samedi prochain. Championnat national de lutte pour jeunes à 16h du côté de l'ISSDH. On a parlé tout à l'heure du basket. Les playoffs ont commencé depuis jeudi avec une première défaite du Rail Club du Kadougou. C'est un événement. Rail Club du Kadougou qui a été battu par sa légendaire rivale sur le score de 70-61. Un petit point d'écart. Ce soir même se jouait AS Sonabel, AS Sonabi. On va terminer par le tournoi de la solidarité pour jeunesse de Burkina. C'est du football du côté de Somme du terrain omnisport de Somme Gandé. La finale, c'est pour samedi, Christelle. FC Légende sera face à de Kolonaba sera face à Nyoko au 2. Le parrain, c'est le directeur de cabinet du maire de la commune de Ouagadougou, M. Tiendrebego Rigobert, et le coparrain, appelez-moi Baba, c'est Flobi qui sera donc le coparrain de cette finale. Voici donc pour les rendez-vous. Le championnat de pétanque. Le championnat de pétanque. Les boulis, c'est vrai, on les avait oubliés. Samedi aussi, championnat de pétanque. Bonsoir à Ibrahim Baïli, le chargé de communication de cette fédération. Merci beaucoup, Lassina Sawadiko. Je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup pour toutes ces nouvelles. En bref, dans le cadre de la célébration de ses 50 ans, la Lunabé organise un tournoi de foot Maracana senior et vétéran à partir du samedi 7 octobre. Les équipes qui veulent prendre part à la compétition ont jusqu'au 5 octobre 17h pour se manifester. La RT
RCB se met à l'heure des Coupes africaines ce samedi à 13h en direct Super Sport Yati de l'Afrique du Sud contre le club africain de Tunis en Coupe CAF et à 17h30 Étoile du Sahel de la Tunisie à Al Ahly d'Égypte en Champions League. Nous allons refermer ce magazine avec la boucle du Yoba. C'est avec Alpha Ouattara. Organisée chaque année à l'occasion du 15 août, la boucle du Yoba n'a pu se tenir que dans ce mois de septembre. La faute aux attentats terroristes d'Aziz Istanbul. L'association pour le développement intégré de Baboura a tout de même tenu son pari, aidée dans sa tâche par la Ligue de cyclisme de Haut-Bassin. La 3e édition de cette course a regroupé du beau monde. 8 clubs de cyclistes professionnels, soit 20 coureurs, ont pris part à la boucle du Yoba édition 2017. 4 clubs de Bobo, 2 clubs de Banfoura, 1 club de Houndé et 1 club de Ouagadougou ont rivalisé de talent sur 80 km. Des populations de Copper, d'Issine, d'Ano ont pu apprécier une course de cyclistes professionnels sur piste et sur voie bitumée. Sous une pluie battante, les coureurs sont allés vite. Une vitesse moyenne de 37 km/h a été atteinte malgré l'état des routes. Après plus de 2 heures de course, Amidou Sanfo franchit la ligne d'arrivée. Il est suivi de Souleymane Kone, tous deux de l'AS Sifa, et de Daouda Soulama du RCK. Le vainqueur de cette 3e édition gagne un trophée et une enveloppe de 70 000 francs. Beaucoup de satisfaction suite à la tenue de l'édition 2017 de la boucle du Yoba. Nous avons eu l'intention de faire une boucle au niveau de la province et s'il plaît à Dieu, si nous continuons à avoir l'appui de nos partenaires, de nos amis qui nous viennent toujours en aide quand nous annonçons ces festivités de la 15 août. Nous avons toujours cet appui, nous comptons pérenniser cette activité et chaque année donc pouvoir organiser cette boucle-là qui permet donc aux populations de la localité de voir des cyclistes professionnels parcourir les différentes communes de la province du Yoba. Satisfait, je salue les promoteurs de la 3e édition. Bon, une ligue sans concurrence, ce n'est pas une ligue. Et un ami qui donne des compétitions, c'est une vraie satisfaction. La profession de Cooper est gradée dans le calendrier de la ligue. Chaque année, c'est beaucoup. Les femmes avaient auparavant montré la voie à suivre sur des vélos amateurs. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale.